Bonjour tout le monde, ici Deseco et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui c'est le mystère ou plutôt le trésor caché dans le bateau de Seamoville. Donc pour s'y rendre, il faut se rendre à la ville de Slateport City, prendre un Pokémon que Surf et Dive qui peut plonger sous l'eau et puis se rendre au bateau échoué qui est en ce moment juste ici. Je vais vous montrer sur la map. Donc, juste où mon personnage est, c'est juste ici qu'il faut aller. Donc, une fois qu'on arrive ici, on monte sur le bateau. Et on va résoudre le mystère, ou plutôt essayer de trouver le trésor caché. Donc, première chose qu'il faut faire, c'est rentrer dans la salle ici. Ah oui, aussi, on peut faire quelque chose qui est assez cool. C'est trouver un spiriton. Donc oui, dans ce jeu, on peut trouver un spiriton. Donc, première chose à faire, on va aller voir le spiriton. Et après, on va résoudre le mystère caché dans ce bateau. Pour ensuite trouver le trésor. Première chose, c'est qu'il faut rentrer sous l'eau ici. Après, on va se rendre directement de l'autre côté. Donc, suivez mon chemin, on peut se perdre dans ce bateau. Hein. Alors voilà, on monte juste ici où il y a le petit rond d'une couleur différente. Et pour trouver Spiritomb, il faut rentrer dans la maison juste, ben pas dans la maison, dans la porte juste ici. On dirait que quelqu'un me regarde ou quelque chose me regarde. On vient ici, on clique, oui, 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 oui. On s'en fout un peu de l'écriture. On reclique. La plupart du temps, ça prend un petit peu de temps. À se demander pourquoi ça prend un peu de temps. Donc, jusqu'à temps que Spiritomb va apparaître, je reviens après avec la capture de Spiritomb. Donc, une fois qu'on a cliqué plusieurs fois sur le mur en avant, petit truc à faire, si vous voulez le voir apparaître, moi j'ai essayé 2 fois puis ça a fonctionné. Donc, cliquez sur X après 2 fois. Après avoir cliqué 2 fois sur le tableau et 2 fois petit point d'exclamation ou interrogation qui vont apparaître sur la tête de votre personnage, cliquez sur X, cliquez après ça sur A sur vos Pokémon et quittez, le Spiritomb devrait apparaître directement derrière vous. Donc, je vais juste vous montrer à quoi ressemble un Spiritomb. Après, je vais l'attraper et vous montrer sa capture. Et après, on va résoudre ensemble le mystère du bateau Seamoville. Donc, à très bientôt. Donc, après 2 Ultra Balls, on a enfin réussi à attraper Spiritomb sans lui faire d'attaque, juste en lui lançant de l'Ultra Ball. Il est très facile à attraper, donc ça donne rien d'utiliser de l'attaquer. Lancez-lui des Ultra Balls et puis vous allez l'attraper. C'est pas vraiment un Pokémon légendaire, c'est plutôt un Pokémon caché. Donc voilà, on va enfin élucider le mystère de ce bateau. Donc premièrement, une fois qu'on est rentré dans le bateau complètement et qu'on a fini d'attraper Spiritomb, ce petit monsieur va venir nous parler. Il va dire que mon oncle m'a dit de venir ici pour trouver un trésor extraordinaire. Donc nous, on s'en fout un peu. On sait bien qu'il y a un trésor ici. Première chose qu'on fait, on va aller parler à cette petite fille ici. Elle dit qu'elle a trouvé une clé. Et puis vous allez dire oui, je veux la clé, merci beaucoup. Donc, la chambre numéro 1 est au début. Donc, il faut attendre à l'autre côté du bateau. Donc, une fois à l'autre côté, on vient ici. Donc, dans ce bateau-là, vous n'avez pas à vous en faire. Personne ne veut se battre avec vous. Donc, vous entrez vous cliquez sur la porte numéro 1. Et puis, vous rentrez dans la chambre. Une fois dans la chambre, vous avez une Pokéball ici. Puis, faites bien attention, ne descendez pas trop. Si vous avez 2 personnes ici, ils veulent se battre. Donc, nous, on n'a pas de temps à perdre avec eux. Donc, on vient ici. Oh, pas ici, je veux dire. Soit ici. Il faut cliquer ici dans des endroits. Donc, juste ici. Et puis, la clé de la chambre numéro 2 va apparaître.
Donc, dans ce qui est bizarre, c'est qu'on on va pas ouvrir toutes les portes. Il y a seulement quelques portes qui vont s'ouvrir, pas toutes. Après ça, on vient ici. Ah non, vous voyez, la porte ici est déjà ouverte. Donc, non, on veut pas ça. On veut une porte qui est barrée. Ici, porte 2. Une fois qu'on a ouvert la porte 2, si je me trompe pas, c'est ici. Non, ok. Vous voyez, je me suis trompé encore. Ah oui, c'est eux. C'est drôle avec eux. Parce que. Parce que vous allez voir. Bon. Donc, on leur parle. Surtout à elle. Elle ici. Elle dit: ah, comment t'es rentré? J'ai barré la porte. Donc, on se demande qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble, ces deux-là. Donc, vous avez la clé pour la chambre 6. Qui est à l'autre bout. Donc, une fois qu'on a parlé à elle, l'autre, on s'en fout, elle nous donne rien. Elle est un peu inutile pour nous. Alors, on réutilise Surf et on se retrouve de l'autre bord. Une fois de l'autre côté, on vient ici et puis la porte numéro 6, si je ne me trompe pas, c'est celle-ci. Bon, ça se peut que je me trompe, hein? Oups. Ah, voilà, c'est bien la chambre numéro 6. On rentre dedans et... Ah, on rentre ici. C'est-tu ici qu'il faut aller? Je crois que oui. Donc, on rentre dans cette porte-ci et on sort de l'autre bord. On utilise Surf ici. Et on s'en vient juste ici. On parle à ce monsieur. Il dit: est-ce que tu veux quelque chose? Dites pas comment ça va. Vous dites: est-ce que tu as attrapé quelque chose? Il dit: non, je n'ai pas attrapé de Pokémon. Par contre, j'ai attrapé ceci. La chambre. Pardon, la chambre. La clé pour la chambre 4. Vous dites merci et vous partez d'ici. On retourne après ici. C'est beaucoup de marches, donc c'est pas un très long mystère à résoudre, dans le sens qu'on parle aux personnes, ils nous donnent des trucs en retour. Chambre numéro 4, c'est celle-ci. Non, oups. Chambre numéro 4, c'est toutes les portes qui sont barrées. Donc ça, c'est la dernière personne qui va nous donner l'item pour trouver le petit trésor. Non, c'est pas une personne, c'est une Pokéball. Donc il dit: vous avez trouvé une clé pour la cabine de rangement. Et la cabine de rangement se trouve dans la chambre 6. Vous rentrez dedans. Vous ressortez par le même trou ici. Vous descendez dans l'eau encore. Et puis, vous venez juste ici. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour résoudre pas ce petit mystère, mais pour trouver la chambre secrète où on peut trouver un gros trésor. Donc, toutes les petites Pokéballs ici, c'est toutes des nuggets. Nuggets qui peuvent se vendre jusqu'à 5000 $, dans les 5000 Poké-dollars, si on peut dire, dans des endroits, les Pokémart. Donc, c'est les endroits où on achète les Pokéballs et tout. Vous pouvez vendre à ces endroits-là. Puis vous allez vous faire plein d'argent. Donc, on clique, bye, bye, bye. Et son oncle rentre. Et je me demande si en haut ici, le petit truc rose qui est devant moi, justement, est un Pokémon. On dirait bien que c'est un Pokémon. Il dit pas quelle sorte de Pokémon, mais je pense que c'est pas un Quillfish, mais l'autre... oh, je sais plus c'est qui. Donc, il dit c'est un jour chanceux. Tout ceci pour toi. Aussi, autre petit truc avant que je prenne des nuggets. Ici, on peut voir ici qu'on a une méga évolution. Méga évolution, c'est celle du d'Ardanyan. Donc, allez-y, prenez-la, faites-vous plaisir. Et faites méga évoluer votre Dardanyan ou votre Beedrill. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de commenter si toujours apprécié. Donc, on a élucidé ce petit mystère ou trouvé ce trésor caché dans ce bateau. Donc, ici des échos et je vous dis à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao!